Tu veux immigrer au Canada de manière permanente. Tu ne veux pas juste un permis de travail qui va faire de toi un résident temporaire. Tu veux être capable, toi et éventuellement ta famille avec, de résider au Canada et d'offrir un meilleur avenir à ta progéniture, d'offrir de meilleures conditions à ta progéniture, autant sur le plan de la sécurité que sur le plan professionnel plus tard. Pourtant, tu as un problème. Tu n'as pas beaucoup fréquenté, tu n'as pas un niveau d'études excellent. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo t'apporte 4 pistes concrètes qui vont te permettre, malgré ton petit niveau d'études, d'aspirer à la résidence permanente. Reste jusqu'à la fin pour comprendre la particularité de chacune de ces voies-là et de voir qu'est-ce qu'il en est de ton profil particulièrement. Sans tarder, je commence par la toute première voie. Eh bien, cette voie-là, c'est au niveau fédéral. C'est ce qu'on appelle le volet des métiers spécialisés dans le cadre du programme Entrée Express du gouvernement fédéral. On n'a pas beaucoup parlé de ça, pourtant ça fait immigrer beaucoup de gens. Ça fait immigrer des gens qui n'ont pas de diplôme nécessairement. Très clairement, à aucun niveau, un diplôme d'études n'est exigé. Ce sont majoritairement des métiers de la construction. On peut prendre des métiers comme charpentier, comme menuisier, comme chaudronnier, comme plombier, comme électricien, tout ce qui va avoir rapport à la construction. Mais c'est aussi des métiers comme cuisinier, boulanger, pâtissier, etc. Voilà des métiers dont on a juste besoin que tu établisses que tu as 2 années d'expérience à temps plein dans le cadre de cet emploi-là, peu importe où tu l'as exercé. Si tu es capable de faire la preuve de l'équivalent de 1560 heures par an, c'est-à-dire 30 heures par semaine, on sait que pour la plupart, toi qui me regardes en Afrique, même en Europe, le minimum c'est 35 heures. En Afrique, c'est même 40 heures d'après la loi sur le travail de la plupart des pays. Donc très vite, tu peux établir cette preuve-là. J'ai dit encore, on ne t'exige pas de diplôme d'études là-dessus. Mieux encore, pour cette voie-là, il suffit d'établir un niveau de compétence linguistique 5. C'est-à-dire que si tu es à l'aise, tu as le choix entre le français et l'anglais, les deux langues sont prises à égale valeur dans le cadre de ce programme. Si tu es plutôt francophone, tu es à l'aise avec le français, on ne t'exige pas le niveau 7 qui est très souvent requis dans la plupart des programmes pour les travailleurs qualifiés. Ici, on va juste te requérir et t'exiger un niveau 5. Le niveau 5, ça veut dire que être capable de parler couramment, d'échanger couramment, peu importe les fautes que tu peux avoir à l'écrit. Donc, très clairement, ici, pour te démarquer, il va falloir que tu fasses preuve d'une longue expérience professionnelle. Plus tu as de l'expérience professionnelle, plus ton pointage sera élevé et tu seras susceptible d'être sélectionné. Pour être complet sur la question pour cette première voie, il faut dire que dans certains de ces métiers-là, tu as besoin d'avoir un certificat de qualification. Si tu n'as pas un certificat de qualification, il faut que tu aies obtenu au moins une offre d'emploi. L'offre d'emploi doit être minimalement sur 12 mois, à temps plein sur 12 mois au minimum. Donc, tu as soit une offre d'emploi à produire dans ta documentation, soit alors à la place un certificat de qualification pour ceux de ces métiers qui sont réglementés. Je pense aux métiers comme électricien, plombier, etc. Ils sont quelquefois réglementés dans certaines provinces ou alors dans plusieurs provinces du Canada. Donc, il faut regarder ça. Ce qui va vraiment te démarquer, ça va être ton expérience professionnelle. Ton niveau de langue 5, si tu fais plus, c'est tant mieux. Mais si tu ne parles même pas français et que tu es capable d'établir le niveau 5 en anglais aussi, c'est parfait. Et si tu es bilingue, il y a un pointage supplémentaire qui vient du fait de la combinaison des deux langues-là. Voilà autant de choses qui font que tu sois mis en avant. C'est très clair, hein? Lorsque tu as un âge assez voilà, indiqué, je pense à entre 22 et 44 ans, c'est toujours bien. Mais si tu as au-delà, ça reste que tes chances ne sont pas si minces que ça, si tu peux compenser avec les autres paramètres. Ça, c'est pour le premier volet. Je continue par le deuxième volet. Le deuxième volet qui est moins populaire, pourtant qui est efficace. Ce deuxième volet-là, je reviens ici au Québec, où je me trouve,
pour te parler du programme pilote qui permet désormais aux aides-soignants, que nous appelons ici préposés aux bénéficiaires, d'obtenir la résidence permanente. Voilà un métier qui n'a pas d'exigence en tant que tel en matière de diplôme d'études, qui, une fois que tu peux t'établir dans le cadre d'un contrat de travail de minimum 12 mois également, eh bien, tu peux aspirer à ce programme-là. C'est très clair qu'ici, pour faire simple, il faut avoir au moins l'équivalent du baccalauréat en Afrique. Comme ça va être plus facile pour toi. Par contre, au niveau de l'expérience professionnelle, tu n'es pas obligé d'avoir connu une longue expérience professionnelle dans ce métier. Mieux encore, si tu as exercé le métier d'infirmier, ça va être pris en compte, ça va être un avantage particulier pour ce programme-là. Donc, voilà un programme qui te permet, malgré que tu n'as pas fait vraiment d'études, malgré que tu as fait le choix d'un métier qui n'a pas de contraintes d'ordre professionnel ou de certificat de qualification, qui va te permettre via un contrat de travail, c'est-à-dire une offre d'emploi, que ce soit dans le secteur public ou privé, qui va te permettre de finalement t'établir et d'aspirer au bout de 24 mois à la résidence permanente alors que tu n'as pas de grandes études. Je dois dire ici que comme c'est un métier que pour beaucoup, il faut décrocher un contrat dans le secteur public, il y a ce qu'on appelle au Québec l'évaluation comparative des études faites hors Québec, qui n'a rien à voir avec l'évaluation des études EDE, qui est valable en dehors du Québec. Il y a un amalgame qui se fait. J'ai beau répéter, mais il y a toujours cet amalgame qui se fait. Il faut toujours garder à l'esprit que le Québec a sa législation à part compte tenu de son statut particulier de nation qui fait que ces programmes ou les critères ont tendance à se démarquer de ceux du reste du Canada. Donc, pour travailler au public dans le cadre de ce métier-là, si ton profil est proche de celui-là ou si tu es à l'aise pour travailler dans le corps médical, notamment t'occuper des handicapés, des personnes en mobilité réduite, des personnes âgées, etc. Ça, c'est le bon programme pour toi malgré le fait que tu n'aies pas assez d'études. Allons vers le troisième programme. Le troisième programme que je recommande de plus en plus à ceux que j'accompagne, je fais des suggestions fortes dans ce sens-là, eh bien, c'est le programme lié à l'agroalimentaire. Voilà un programme pilote aussi qui existe autant au niveau fédéral qu'au niveau du Québec. Voilà des programmes qui permettent à des personnes qui sont dans des métiers de catégorie D, ce qu'on appellerait faire 4 dans le langage niveau fédéral, en tout cas des métiers qui n'exigent pas une scolarité, des métiers dont la formation se fait en cours d'emploi sur une période souvent de l'ordre de 6 mois ou moins, des métiers comme boucher industriel qui n'a rien à voir avec le métier de boucher, c'est deux métiers complètement différents. Un boucher industriel va être plus celui qui abat, qui nettoie, alors qu'un boucher qui est de catégorie C, donc un peu plus élevé, qui demande d'ailleurs des études de formation professionnelle, un DEP en boucherie, mais là-bas, ça va être plus dans les coupures, dans la transformation, dans le modélage, dans vérifier les conditions de conservation. Donc, c'est un peu plus soutenu parce qu'il y a une formation derrière. Donc, pour revenir, les métiers comme boucher industriel, des métiers comme manœuvre dans la transformation des aliments ou du poisson, etc. Voilà des métiers qui s'apprennent dans le tas, dont les employeurs, d'ailleurs, en recherchant, n'exigent pas d'expérience professionnelle. Voilà donc des métiers qui, via le programme pilote qu'il y a autant au Québec, puis au niveau fédéral, qui te permettent d'accéder à la résidence permanente. Pour être complet sur la question, il faut quand même que tu établisses que tu as un baccalauréat. Donc, si tu t'arranges à avoir un baccalauréat africain, ça va être suffisant pour être éligible. Les autres critères vont vraiment être de décrocher un emploi dans ce corps ou dans cette catégorie de métier qui est en forte demande un peu partout au Canada, que ce soit au Québec, en dehors du Québec, c'est un métier en demande, ou c'est plutôt des métiers, ce corps de métier, ce grand groupe de métiers de l'agroalimentaire, dont je n'ai pas été exhaustif, ça il faut le dire, je n'ai pas nommé la plupart, la totalité des métiers qui donnent cet accès-là. Je pense aux métiers comme surveillant dans
dans ces productions agricoles, etc. La terminologie, je ne la maîtrise pas entièrement, mais il y a plusieurs métiers qui restent dans la catégorie D et qui offrent donc très clairement l'accès à la résidence permanente pour toi et pour toute ta famille. Terminons donc maintenant avec la quatrième et dernière catégorie, pas la moindre. C'est le programme qui se rapporte à l'immigration vers le Canada Atlantique. Donc, l'immigration vers le Canada Atlantique, eh bien, c'est un programme qui te permet, à partir des mêmes métiers de tantôt que je te nommais, c'est-à-dire des métiers de catégorie D, d'accéder à la résidence permanente. Je prendrai le temps de te faire une vidéo beaucoup plus exhaustive sur ce métier-là dans les prochains jours. Mais pour rester dans le sujet, si tu as un contrat de travail dans des métiers de catégorie D, comme boucher industriel, manœuvre dans la transformation des aliments, manœuvre dans la transformation du poisson, etc. Ces métiers de l'agroalimentaire également, et même d'autres, ça c'est ce qui fait le charme, et même d'autres de catégories D, je pense à préposé à l'entretien ménager, je pense à aide cuisinier, etc. Si tu décroches un emploi dans ce qu'ils appellent catégorie D ou faire 4, eh bien, non seulement ça te rend éligible au programme de l'immigration vers le Canada Atlantique, mais mieux encore, ça te permet, en attendant que la procédure qui dure entre 12 ou 16 mois quelquefois, ça te permet d'ouvrir le permis, d'avoir un permis de travail ouvert à ton conjoint. Je profite de cette occasion, honnêteté intellectuelle oblige, pour faire des précisions sur un amalgame, une confusion que j'ai dû créer dans l'une de mes précédentes vidéos ou dans certains entretiens avec quelques-uns d'entre vous où je ne prenais pas la peine de préciser pour les métiers de catégorie D qui donnaient accès au permis de travail ouvert à des conjoints. Je précise très clairement, de manière à l'absolu, seuls les métiers de travail qualifié donne la possibilité au conjoint d'avoir un permis de travail ouvert. Cependant, il y a des exceptions, comme notamment dans le Canada Atlantique, si tu as, dans le cadre du programme de l'immigration vers le Canada Atlantique, si tu décroches un emploi dans cette zone-là, dans la catégorie D, eh bien, ça te permet à ton conjoint ou ta conjointe d'avoir le permis de travail ouvert en attendant que votre procédure de résidence permanente aboutisse. Mais de manière générale, non. C'est très clair, c'est seulement les métiers dits qualifiés qui donnent directement le permis de travail ouvert au conjoint. Pour que le métier de catégorie, de ce métier semi-qualifié ou le métier intermédiaire, c'est-à-dire catégorie D, ou C donne accès au permis de travail ouvert au conjoint, il faut que ce soit essentiellement, et je veux dire dans ces 4 provinces-là, qui sont les provinces du Canada Atlantique. Donc, je viens de partager avec toi finalement 4 pistes qui vont te permettre d'aspirer à la résidence permanente malgré que tu as un niveau limité. Tu vois que dans la plupart de ces cas-là, ce qui va d'abord être mis en avant, c'est ce que tu sais faire. Est-ce que tu es capable d'exercer? Est-ce que tu as de l'expérience dans le domaine dont il est question? J'espère que cette vidéo va venir ajouter des éléments de réponse sur le multiple questionnement que tu as, toi qui n'as pas peut-être beaucoup de diplômes ou toi qui tiens absolument à ce que ta famille et toi vous retrouviez ici, non pas de manière temporaire, mais bien permanemment. Alors ça, si la vidéo t'a plu, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cet espace, ici nous parlons d'immigration et d'éducation. Abonne-toi puis active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines parutions. Au plaisir de te retrouver dans le cadre de prochaines vidéos. Porte-toi bien. Boulot!